Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos nouvelles lectures mensuelles. Et on se retrouve pour le mois de mars 2025. C'est avec vous les lions, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en lion. C'est parti, on va regarder les énergies que vous allez traverser pour ce nouveau mois de printemps. Enfin, ça y est. J'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos parce que franchement, il était temps. Il y en avait marre de ce froid. Enfin, ce froid, je ne sais pas si vous êtes dans un endroit où vous avez eu... un hiver très très froid, mais à un moment donné, la lumière, ça peut faire du bien. Donc on va regarder vos énergies, les lions. Solaire ascendant lune en lion. On va décrypter dans un premier temps cette petite carte qui est très intéressante. C'est l'énergie que j'avais piochée lors de la projection pour le premier trimestre. Je vous mets encore la vidéo en barre d'infos. Vous faites une petite piqûre de rappel avec le mois de mars, hein, vous avez le minuteur. Ensuite, on va regarder une petite breloque, vous le savez, rituel, petite breloque chaque mois. Et on va décrypter avec encore plus de détails pour cette année, arcane majeur, arcane mineur, toujours tarot. On va faire le général, le pro, le relationnel affectif, le sentimental avec l'amour à mort, un oracle, non pas un tarot. Et on fera du dev perso, oui, on aime bien savoir où on est au développement personnel. L'impératrice, c'est cette magnifique énergie qui est ressortie pour vous, les lions, pour ce mois de mars. Et ben, il y a des projets plein la tête. Il y a des projets plein la tête, vous avez des idées, on a envie de mettre des choses en place avec un certain charisme, avec une certaine confiance en soi, mais diplomatie, bienveillance, c'est un petit peu la grande sœur de la reine de denier. C'est quelqu'un qui fait attention à faire les choses du mieux qu'elle peut. Pour soi, pour les autres. On parle aussi surtout de gestation, donc n'attendez pas forcément à avoir du résultat pour ce mois de mars. L'idée, c'est d'engager des choses, c'est de se lancer, c'est de s'investir pour une situation avec beaucoup de confort. L'impératrice, elle prend du plaisir à se lancer dans des nouveaux projets. C'est pas quelqu'un qui subit, au contraire, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'être dans une atmosphère. Alors, on parle de féminité, mais que tu sois homme ou femme, mais on parle de prendre énormément de plaisir à s'engager dans chacun des choix qu'elle va faire. Allez, on va regarder la rituelle petite breloque et puis on va voir si on a de nouveau une impératrice qui va ressortir dans votre lecture. Ça serait marrant. Donc on y va, petite breloque, petite ou pas. Alors, on a quoi? Bon, je ne fais plus de projet sur la comète. J'essaye plus de deviner. On a peut-être un hiérophante. Pas un hiérophante, un hippocampe. Un hiérophante. Quoique ça pourrait être judicieux, Rachel, que je trouve. Alors pour les trouver, je ne sais pas. Mais pour trouver les arcanes majeures. Oh, bonjour. C'est un écureuil. Regardez la signification, si j'ai le temps, je vous le mettrai en barre d'informations, la signification spirituelle de l'écureuil. Regardez peut-être l'animal totem. Et pour ceux qui prennent à chaque fois du temps pour me mettre la définition de l'animal ou de l'insecte que je pioche, je vous fais des gros bisous et merci infiniment. Mais désormais, je vais quand même essayer de prendre du temps pour vous mettre ça en barre d'informations. Donc, allez regarder. Alors, on parle d'économie, on parle de mettre peut-être un petit peu de pépette de côté pour un projet qu'on a envie de mettre en place. Donc, on va regarder, on va rentrer dans le vif du sujet, les lions. C'est parti, arcane majeur, arcane mineur, on va faire la sauce et on va regarder ce que ça peut nous raconter tout ça. J'espère que vous allez bien. Les lions, merci toujours et encore pour votre confiance, pour votre fidélité sur les réseaux. Sur Instagram, vous êtes de plus en plus, donc merci infiniment de me faire confiance et puis surtout pour tous les commentaires adorables que vous me laissez sur YouTube. Vous êtes vraiment... J'ai une communauté vraiment très qualitative en termes d'âme, en termes de générosité d'âme. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Alors, je ne crie pas trop fort parce qu'il est vrai que ça a été un peu compliqué fin d'année dernière parce qu'il y a eu des personnes qui sont un peu déchargées, mais c'était un petit peu sur tous les comptes de cartomancie, de tarologie. Mais là, ça fait du bien de voir que les gens, ils sont dans une bienveillance, ils sont généreux, vous êtes trop choupinous pour certains. Alors pour beaucoup, vous me tutoyez, c'est ok, vous inquiétez pas. Vous me tutoyez même en consulte privé, on arrive et on me dit tu parce que vous me revoyez régulièrement sur les réseaux, chaque mois, chaque semaine. Et je peux comprendre, c'est comme quand on regarde une série à la télé, on a le sentiment qu'on connaît la personne. Mais moi, je ne vous les connais pas du tout. Mais c'est ok avec ça, donc merci infiniment pour votre générosité. Voilà, tout simplement merci. Allez, on y va les lions. La carte mineure, et on n'oublie pas que c'est du général, ok?
Donc on prend uniquement les messages qui résonnent. On va voir son ascendant, son signe lunaire et si on a besoin qu'on décrypte vos énergies perso, guidance et messages de vie.com. Nous avons, oh waouh, waouh, le chariot et la 10 de pentacle. Dis donc, on ouvre en beauté les lions. On ouvre avec une réussite, une victoire. Juste une chose, le chariot, ce n'est pas que l'apothéose, parce qu'on parle vraiment de contrôler les choses. Votre challenge, c'est de faire avancer ces deux chevaux, deux polarités opposées, dans la même direction. Donc de trouver votre stabilité, parce que vous êtes le conducteur de ce chariot, donc c'est vous qui êtes à la tête des choses. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui reposaient sur vos épaules pour ce mois-ci, mais c'est ok, regardez ici, vous avez l'abondance, ça peut être l'abondance matérielle et financière, mais le 10 de pentacle, vous vous connaissez mieux que jamais et mieux que personne. On parle d'une vie saine, on parle d'une vie ancrée, on parle de quelque chose qui vous fait vous sentir confiant. Donc c'est très positif. On parle d'une victoire, on parle d'une avancée, on parle d'un changement important, on parle peut-être je ne sais pas, ça peut parler de déménagement, mais c'est pas que du déménagement, hein, le chariot, on peut être sur les routes aussi, mais c'est surtout l'idée d'avoir la capacité de maîtriser les situations, de réussir, de réaliser des choses, de ce projet, on sent que ça va fonctionner. Waouh, quel dynamisme les lions! Allez, on va rentrer dans le vif du sujet ici avec la sphère générale. Allez, solaire ascendant, lune en lion. On va regarder ici avec le tarot, l'Olympian Tarot Cards. Tous les jeux sont en barre d'infos. Vous savez, vous n'avez plus qu'à fouiller là-dedans. Et je vous ai tout mis. Le lien pour le site internet, le lien pour Instagram, tout est dedans. Alors, regardez un petit peu et faites vos choix. Allez, on y va. Cette petite carte, les lions. On a quoi la coupe? Oh là là, que c'est beau. 10 de pentacle et la 2 d'épée. Accueillez cette satisfaction personnelle, les lions. Pour le coup, mettez votre ego en avant. Là, il y a comme un sentiment d'être timide quant à la prise de conscience du potentiel que vous avez. Accueillez. Vous aimez ça? Allez, on y va, les lions. Solaire ascendant, lune en lion. Cette petite carte. Allez, début du mois de mars. Mi-mars, allez, viens la cocotte, fin mars, et la petite bonus que je vais prendre ici. Allez, on y va, Lion. Le dodo deck, vous le savez, comme d'habitude, c'est le mois d'après, le mois d'avril. Oui, je sais, vous êtes beaucoup à dire que je fais mars-avril, je fais à chaque fois le mois d'après. Pour certains, ça dérange, vous savez, hein, vous pouvez avancer sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas envie de regarder pour le mois d'après, ils tiennent qu'à vous d'avancer la lecture. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder ce qui se passe après. Mais oui, moi j'aime bien garder ce fil conducteur, vous le savez, je le dis toujours. Allez, on y va, on recadre tout ça. Hop! Je redresse, super. Carte bonus, toile de fond. Début mars, mi-mars, fin mars, c'est parti les lions. C'est du général, on n'oublie pas. Oh là là, c'est beau. 6 de bâton, victoire, réussite, fierté. Alors, vous avez vu, à chaque fois, on a symbole de victoire et de gloire. Donc, il y a quelque chose que vous avez été chercher. Il y a quelque chose que vous remportez. Donc, ça peut être un contrat que vous signez, ça peut être une activité que vous intégrez. Il y a peut-être quelque chose de totalement dingue que vous avez envie de réaliser. Et là, on sent que, allez, c'est notre mois. Pourtant, ce n'est pas votre mois anniversaire, mais on se sent fier. On est fier de vous. Peut-être fier de vous être sorti d'une situation qui était peut-être complexe ces derniers mois, vous me direz dans les commentaires, les lions, mais on sent que, waouh, un petit peu, on sort peut-être la tête de l'eau, je ne sais pas, ça peut peut-être parler. Pour certains d'entre vous, on va regarder si on a du 10 d'épée qui ouvre la lecture, et ça voudrait dire que vraiment, vous sortez la tête de l'eau et qu'enfin, on respire à nouveau. On y va, oh bah superbe, 3 de coupe. Oh la vache, le roi d'épée. Alors quand on a un roi d'épée, alors on n'a que des beaux gosses. Beaux gosses et des belles gonzesses dans ce tarot-là. Normal, c'est des dieux grecs, les dieux et les déesses. Regardez-moi ce magnifique roi d'épée. Regardez comme il impose, regardez comme il est... On parle du symbole de la justice. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, il n'autorise en aucun cas le mensonge, la trahison. C'est quelqu'un de loyal, impartial, intransigeant. Il veut de l'honnêteté. Donc ici, c'est comme si les lions, vous aviez la possibilité de filtrer et de vouloir et d'exiger, on exige avec un roi d'épée, un entourage loyal dans tous les sens du terme.
Je veux pas de toxique, je veux pas de crabe, je veux pas de... Vous voyez l'idée? 8 de coupe. Eh ouais. Alors, ceux qui ont avancé dans votre monde le temps d'un instant, j'espère pour eux qu'ils en ont bien profité parce que vous allez faire du tri. Et c'est ce que je disais. Roi d'épée, je vais faire du tri. J'impose des gens de qualité dans ma vie. Je veux pas du médiocre, je veux pas des miettes, je veux pas des poussières, je veux pas de... Non, je veux et j'exige, c'est difficile à dire, je veux et j'exige la perfection chez les gens. Ça n'existe pas la perfection, mais vous avez compris l'idée. On filtre à fond. 3 de coupe, que des gens avec qui j'ai confiance, avec qui je me sens en confiance. On continue, page de bâton. C'est bien. Le page de bâton, eh ben, c'est votre curiosité peut-être à découvrir soit une activité, soit des nouvelles personnes. En tout cas, on a confiance en soi. Alors ça, j'avais déjà aucun doute avec un roi d'épée. Hein. On est quelqu'un de très directif. Hein. Avec un roi d'épée, on prend beaucoup de distance. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici, vous allez sortir des personnes de votre vie. Parce que vous avez réalisé qu'il y avait des personnes qui n'avaient plus rien à y faire dans votre vie. Page de bâton. 5 d'épée. Ok, 5 d'épée, c'est quelque chose qui... C'est une victoire un peu amère, peut-être parce que vous avez fait des choix qui ont eu des conséquences, parce qu'on sent qu'on a peut-être utilisé une manière de faire qui n'est pas forcément la plus... pas la plus officielle, mais la plus sympa. Alors, est-ce que c'est parce que on sent que... vous savez, j'ai le sentiment qu'il y a eu... je ne sais pas, une connexion avec une personne et que vous avez pris conscience que ce n'était pas quelqu'un qui était fait pour vous, alors c'est peut-être un ami, c'est peut-être une situation, vous vous rendez compte, wow, non, ça je ne peux pas laisser rentrer dans ma vie. Et la 5 d'épée, eh ben, vous usez de tout stratagème pour faire comprendre à cette personne qu'elle n'a plus rien à y faire. J'ai vraiment ce sentiment que vous devez peut-être ruser. Parce qu'on est un peu rusé avec un 5 d'épée. Hein. On mène une bataille qui n'est pas forcément clean. Donc on peut user, abuser de ruse, de stratégie. Moi, je pense que c'est par rapport à cette personne ou cette situation ici que tu dois sortir. On est très intransigeant quand même. Hein. On sait qu'on ne veut rien savoir. On veut rien savoir. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de... Attends, je t'explique. Non, tu m'expliques rien du tout. Tu m'expliques rien du tout. Il y a ce sentiment de fierté aussi qui vous anime par rapport à ça. C'est comme si vous aviez donné votre confiance à quelqu'un et que cette personne n'a pas joué la meilleure de ses cartes. On continue avec la fin du mois. Waouh, superbe. La grande prêtresse. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de capacités intérieures. La grande prêtresse, alors je le dis souvent dans le tarot de Marseille, elle est illustrée avec 2 colonnes ici. Elle a un rideau derrière elle. Elle a un livre, un parchemin ouvert sur ses genoux. Parce que c'est quelqu'un de très intuitif, qui a beaucoup de connaissances, mais à l'inverse du pape, c'est quelqu'un qui garde les choses pour soi. Elle sait, mais elle ne révèle pas. En tout cas, pas encore. Donc il y a peut-être des choses ici, des choix que tu as faits en sortant des personnes de ta vie, sans leur donner explication. D'accord ? Mais parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. Et vous savez très bien pourquoi vous agissez de la sorte. Et que vous vous entourez que de gens qualitatifs et non plus de toxicité ici. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle parce qu'elle sait les choses. Elle est très subtile. Elle est très subtile parce qu'elle sait, mais elle ne révèle pas. Derrière elle, derrière ce rideau, c'est comme les annales akashiques qu'elle a, qu'elle possède, qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Elle fait preuve de grande intelligence. Donc là, on sent chez vous, les lions, que vous maîtrisez quelque chose que les autres ne savent pas. Ou que cette personne... Alors, c'est peut-être une situation qui ne vous correspondait plus. Je ne sais pas, je te dis une bêtise, c'est peut-être... une activité que tu avais intégrée il y a quelque temps et tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas forcément des personnes à fréquenter dans cet endroit. Tu mettras vraiment ça à ta sauce, Lion. Et tu me diras en commentaire. On ira regarder après dans le pro, si c'est là que ça a couiné, où il n'y avait pas forcément des personnes authentiques. On y va le mois d'après. Waouh, mois d'avril, on a la magnifique carte de l'étoile. La 8 de bâton, la 8 de pentacle. Tu t'investis, il y a quelque chose, tu as un objectif ici. Je pense que l'impératrice ici, c'est le début d'un
d'un challenge, parce qu'on a cet objectif que tu lâches pas du ton côté très optimiste, tu es très croyant par rapport à cette situation. 8 de bâton, je pense qu'il va y avoir une opportunité ici de communiquer avec des personnes qui vont t'amener à autre chose. Et surtout, tu vas avoir besoin de t'investir. Alors, je ne sais pas si c'est pour une maison, c'est peut-être une maison que tu lâches ou quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour quelque chose, parce qu'au printemps, il y en a beaucoup qui emménagent. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que, maintenant, je sais que ça s'est fait pour moi. On s'investit énormément. 3 de bâton, tu prépares tes bagages, clairement. Tu fais tes plans sur la comète. Et on a quoi? 3 de pentacle, tu découvres des nouvelles personnes. Oh là là! As de coupe, as de pentacle. Bon, comme si cette impératrice ici commençait à porter ses fruits pour le mois d'avril. Restez bien connectés, les lions. Il y a quelque chose de très positif. Alors, c'est peut-être aussi l'idée de faire confiance en quelqu'un. Je ne sais pas, il y a comme une personne peut-être ici, proche de vous, en qui vous avez envie de faire confiance, en qui vous avez envie de vous... Oh là là, je trouve pas le mot, Rachel, je sais plus parler. De vous confier. Pourquoi je te dis ça? Parce que 3 de coupe. 3 de coupe, tu es avec des gens de confiance. Parce que tu exiges d'être entouré de gens de confiance, de personnes authentiques, loyales. Le roi d'épée, attention, il n'accorde pas une demi-erreur à qui que ce soit, le roi d'épée. Il est très intransigeant. Et ça, c'est OK. Parce qu'il a traversé des expériences complexes. Et désormais, il veut l'authenticité avant toute chose. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Il a énormément de connaissances. On a la lune qui se retourne dans le boulot avec le prince d'épée. Alors, dans ce tarot, c'est à Marseille. Dans ce tarot, c'est princesse, prince, reine, cavalier. Donc, le cavalier, c'est pour le roi, ok? Donc, j'ai dit que j'avais qui? Le prince d'épée. Donc, le prince d'épée, c'est le cavalier d'épée et la lune. Faites-vous confiance, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est ok. Il y a des choses que j'ai besoin peut-être de mettre en lumière. Avec la lune, on ne sait pas trop. C'est un peu caché, c'est un peu mystique, c'est un petit peu flou. Mais le cavalier d'épée, c'est ok. Maintenant, je vais exposer les choses. J'ai peut-être... communiquer différemment, alors communiquer avec plus d'autorité, plus de fermeté. Alors attention, j'ai pas dit plus d'agressivité, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu piquant quand il parle. Mais faites attention que ça ne se retourne pas contre vous, parce que généralement, ce que tu envoies, tu reçois. Ok? Warning. Je le dis souvent. Mais on sent qu'il est nécessaire d'exposer quelque chose. Ici, pas qui te tracasse, mais qui est un petit peu... Waouh, cavalier d'épée, c'est le roi d'épée, qui est un petit peu, inconfortable pour toi. Donc, vas-y, révèle les choses. Révèle les choses, explique ta stratégie, explique ce que tu as envie de partager. Vas-y, je t'en ai parlé tout à l'heure, il faut dire les choses. Allez, on y va. Professionnel et vie active, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. On regarde en 5 cartes et après, je recouvre, je complète si j'ai besoin. Ah, oula, j'ai 2 cartes en plus, une carte en plus. Il y en a 2 qui ont voulu venir. Eh bien, écoutez, je les prends. C'est que j'ai des infos pour vous. On y va, les petits lions. Bon, du coup, on va voir si j'ai encore besoin de recouvrir après tout ça. Dis donc, vous êtes des privilégiés. Est-ce que je suis droite? Ça devrait le faire. Allez, on ouvre avec, tiens donc, l'étoile qui ressort ici. L'étoile. Le prince d'épée, tiens donc. Cavalier d'épée qui revient, je t'ai dit, vas-y, communique, échange, partage, révèle. Le cavalier d'épée, il sait qu'il a raison sur les choses. Il sait qu'il a quelque chose ici à partager. Quelque chose sur lequel tu as énormément confiance. Avec l'étoile, tu sais que ça peut matcher. C'est peut-être une idée, c'est peut-être un projet. Donc, va vers qui de droit pour justement partager ça. Tu as confiance en toi, tu es quelqu'un de très logique. Tu es quelqu'un de très logique, tu as envie de valoriser ce sur quoi tu envisages peut-être de t'investir. On continue. Fais juste attention comment tu parles. Oh la vache! Reine d'épée. Oh là là, tu veux, Tu le veux, ça. Je ne sais pas pourquoi tu te batailles, pourquoi tu t'investis, pourquoi Ouah, t'es puissant, Tu sais, c'est comme si t'avançais le matin, tu viens au taf, là, t'es habillé en bombasse ou t'es habillé costard, cravate, 3 pièces. Alors, pas forcément, L'habit fait pas le moine, quoique. Ici, on fait preuve de beaucoup d'assurance, Beaucoup d'assurance. Alors, il manquerait plus qu'on ait un roi d'épée, donc le cavalier. On fait preuve de beaucoup d'assurance et de confiance en soi. Mais alors, encore une fois, on a un roi d'épée. Là, on a le prince et la reine. On fait preuve d'exigence. Ah la vache, les lions. Magnifique, une belle reine de bâton.
Ah bah ça, c'est vous, ça. C'est vous, c'est votre côté séducteur, séductrice, confiante. On aime, on s'aime. Avec une reine de bâton, on s'aime. On a envie de se montrer. On a envie de lumière. On sent qu'il y a quelque chose... on parle, c'est pas qu'on parle fort pour se faire entendre, mais il y a comme un certain ego là qui s'impose dans votre vie professionnelle. Il y a comme cette idée de... pas de prendre une revanche, parce que ça peut être l'idée de prendre une revanche ici et de se dire non, non, tu sais quoi, je suis là moi. J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous expliquer. On continue. L'As de Pentacle, très très beau. L'As de Pentacle, on parle de prendre du plaisir à justement cet objectif-là. Et ça va être très rapide, hein, parce que, alors, ça fait peut-être un moment que vous êtes déjà sur le sujet, mais avec cette carte de l'étoile, et on voit qu'on a du résultat derrière. On parle de naissance ici, on parle de début, un as, mais on parle de début d'un projet qui prend forme parce que tu vas être intransigeante ou intransigeant, et très exigeant surtout, très exigeante, mais tu vas surtout t'imposer. Et on sent que là, on prend du plaisir à ce que cet objectif se réalise. C'est surtout ça. Si tu peines à faire les choses, parce que peut-être que là, il faut que tu mettes énormément d'énergie. Alors, je viens de regarder la Reine d'épée, j'avais jamais fait attention, mais je vais vous la montrer de plus près. C'est comme si tu peinais à avoir un petit peu ce début de récolte, parce que c'est pas la récolte, mais si tu prends conscience que ça match ce projet, d'accord, l'As de Pentacle. On sent que tu peines, mais tu y arrives. Et on a la 5 de coupe. On parle de concession quand même, d'accord. Je te montre la Reine d'épée. Alors, peut-être que toi, tu l'avais vue, mais moi, j'avais pas fait gaffe. Regarde qui est-ce qu'elle a dans la main. Elle obtient les choses et c'est comme une revanche. Parce que ce jeune homme-là, eh ben, il lui a probablement fait à l'envers. C'est quelqu'un qui l'a probablement manipulé. Une reine d'épée, c'est quelqu'un qui a subi dans son travail. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une reine de bâton derrière. Et c'est ce côté très maîtrisé, très expérimenté chez vous, les lions. Donc, vous savez exactement où vous êtes en train de mettre les pieds là. Vous savez exactement, il y a une grande confiance en vous qui ressort. Par contre, juste 5 de coupe. Concession, accepter que vous ne pouvez pas tout avoir, que tout ne peut pas être comme vous l'auriez souhaité. Je te dis une bêtise, tu signes un contrat, tu as envie de signer un contrat, ici on pense qu'il y a quand même quelque chose qui est validé, hein. Eh bien, il y aura peut-être 2 petites choses que tu avais cochées que tu ne pourras pas avoir. Ouais, mais je l'avais eu avant. J'avais déjà ça. Bah non, tu ne peux pas l'avoir, ça et ça en plus. Tu peux pas avoir et la bagnole et la carte carburant avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras juste la voiture, mais pas la carte carburant. Tu vois l'idée? Ça peut être aussi de travailler dans un endroit dans lequel tu étais bien, tu changes d'endroit. Ça peut être tes collègues avec lesquels tu étais bien, un logiciel. Tu étais bien, mais il faut que tu changes. Il faut accepter quelque chose qui n'est plus confortable pour toi. Il faut essayer de s'y résigner à ça. Vous me direz. Mois d'avril... Oh, superbe. La princesse de Pentacle, c'est le valet. Et on parle d'apprendre des nouvelles choses. Donc, peut-être un stage, une formation intégrée, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici que tu découvres, que tu intègres. On parle de projets là, qui est en train de se réaliser. Peut-être besoin de te performer. 2 de Pentacle, ouais. On va te demander de t'investir énormément, ok? On est partout à la fois, mais à un moment donné, il va falloir peut-être que tu te positionnes sur certaines charges. 5 de Pentacle. 5 d'épée. Wow! Alors là, il y a des personnes qui vont vous faire ressentir que vous ne connaissez pas tout, surtout que vous n'avez pas la maîtrise des choses. 5 de Pentacle, 5 d'épée, c'est pas évident. Ah bah toi, tu vas prendre une décision radicale et tu vas considérer que tu ne peux plus travailler avec eux. 8 de coupe, 2 de bâton. Waouh, tu vas pas te laisser enquiquiner. Hein. 6 de coupe, princesse d'épée, princesse de coupe, c'est chouette. Ok. Je pense qu'il va pas falloir te chatouiller trop longtemps parce que tu vas être très... pas persuasive, mais tu vas être vraiment radical dans tes choix. Mais tu laisses quand même la chance parce qu'on voit 5 de denier, 5 d'épée, c'est que tu vas quand même... tu vas quand même accueillir le fait que ce que tu engages ici, ce pourquoi tu te sens confiant, en vaut la peine pour toi. On sent qu'il n'y a pas tout le monde qui va marcher dans le même sens que toi, mais toi, tu vas prendre la décision sans aucun état d'âme de les sortir de ta vie pro. Peut-être que tu iras voir ta hiérarchie et dire, tu sais quoi, cette personne-là, je bosse plus avec. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais malgré tout, tu as la capacité de t'imposer. Hein. C'est ça qui est bien. C'est que tu laisses quand même la chance à certaines personnes, peut-être même de te dénigrer, de te dévaloriser. Mais bah, ça va te donner la possibilité d'agir derrière.
Et on a cette 8 de coupe. C'est fou quand même, hein, parce qu'on a la 8 de coupe dans ta sphère générale. Donc, tu vois, tu prends quand même des décisions assez importantes ici en sortant certaines personnes de ta vie. Certaines personnes ou peut-être certains dossiers dont tu veux plus t'occuper. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on a quoi ici? Oh là là, que c'est beau. Relationnel affectif, on a un soleil et on a un cavalier. Un cavalier de bâton, Rachel. Cavalier de bâton et une reine de denier. C'est trop beau, c'est doux. C'est disposé, c'est enthousiasme. On est confortable avec des gens, on a envie de prendre soin, on est épanoui, on comprend les choses. On comprend les choses avec les gens avec lesquels on est, hein, avec lesquels on s'entoure. On se sent bien, il y a une grande confortabilité, il y a du bonheur. Waouh, 4 de bâton et cavalier d'épée. C'est fou parce qu'on a quand même beaucoup d'épées hein, quand même qui ressortent en figure de cour. Hein. Donc c'est quand même... On sent que tu filtres quand même, Lion. On sent que tu filtres et que tu as besoin de te protéger quand même. Tu as besoin de te protéger quand même. On sent qu'il y a comme une certaine résistance à la toxicité. C'est non, ça sort. Ça. C'est comme si tu les voyais arriver avec leurs gros sabots, là, les gens toxiques, et tu savais les décrypter même avant qui t'expliquent certaines choses. C'est non, tu sais quoi, toi, je te sens pas du tout. Non, aucun intérêt. On y va, relationnel affectif, le pendu. Oh, le magicien, 2 arcanes majeures, 4 de denier. Ah bah là, tu fermes les portes pour le coup. Regarde, je te l'ai dit. Il y a beaucoup d'épées. On a un valet d'épée ici. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer là. Pendu, 4 de denier. Tu prends de la hauteur, tu prends du recul par rapport à certaines personnes dans ton entourage. Non, pas l'as 2, le magicien, carte numéro 1. C'est du talent que tu as à comprendre, à voir clair aux personnes, dans les gens que tu rencontres. Le truc, c'est que ça reste un as. Ça reste le début. Donc, ça reste quelqu'un qui, certes, a du talent, mais qui n'a pas forcément toute l'expérience nécessaire pour communiquer avec des personnes de qualité. C'est pour ça qu'on a un 4 de denier et un valet d'épée derrière. Et le 4 de denier, c'est je vais vraiment me protéger. Et je vais faire en sorte de montrer que je suis quelqu'un de logique, rationnel et que je sais exactement, même si je suis novice par rapport à certaines personnes. Alors, je ne sais pas si tu vas rencontrer des nouvelles personnes dans ton entourage ou alors si c'est les personnes actuelles, mais tu vas avoir envie de faire confiance, mais avec une certaine retenue. Ça correspond au début de la lecture où on sent que tu as envie de t'investir, mais avec du qualitatif. Tu vas prendre beaucoup d'auteur. C'est comme si là, tu te mettais dans ton coin et que tu... réévaluer un petit peu la journée que tu as passée avec cette personne. Tu te refais un petit peu le film et tu regardes un petit peu les choses sous un autre angle et tu dis ok, mais cette personne-là... Il y a vraiment l'idée de décrypter dans les moindres détails si les propos de cette personne ont été corrects. S'il n'y a pas eu entourloupe, s'il n'y a pas eu une tentative de manipulation. Il y a vraiment l'idée de prendre beaucoup de recul quant à l'idée d'ouvrir les portes à quelqu'un. Ça peut être un groupe de personnes. Mais il y a vraiment l'idée d'être vraiment très précautionneux, les lions. On fait vraiment très attention. Avec ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de connaître, qui a envie de décrypter, on a envie de faire confiance parce qu'on est curieux. Mais on fait super gaffe parce qu'on est rationnel. Et puis, on a surtout un 4 de denier ici. 4 de denier, tu fais hyper gaffe. Je n'ai pas besoin d'en remettre là, j'ai assez de détails. Parce que ça ne fait que confirmer avec ce roi d'épée que tu attends de la lecture générale, où je t'ai dit tu filtres un max. Qualité. Qualité avant toute chose. Authenticité. Loyauté. C'est vraiment, Peut-être que c'est ce que vous recherchez et que vous considérez que c'est à votre image. C'est possible, hein. Moi, je veux que des gens qui me ressemblent. Loyal, authentique. J'arrive, les gars. Non, je déconne. On regarde le mois d'avril. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est qualité avant toute chose dans sa life. Il n'y a pas de place pour les toxiques. Next. Non, on ferme les portes. On ferme les portes.
C'est fou parce que... Ah, mais oui, j'ai du lion, Vénus en lion, Rachel. La meuf, elle se fait sa lecture perso, tu sais. Effectivement, je suis Vénus en lion. Bon. On regarde mois d'avril, là. Je vous raconte pas ma vie, il faut pas déconner. Regardez cette d'épée. Regardez cette d'épée. Cette d'épée, vous le savez, regardez, celui-là, là, il va voler les épées. C'est pas quelqu'un de loyal. Donc là, tu vas peut-être te fâcher derrière. Cette de pentacle, tu vois, regarde le bilan que tu fais. Tu fais une analyse par rapport à quelqu'un ici qui joue pas franc jeu. Oh, pas bien. 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Hein. 6 de coupe, 2 de bâton. Justice, tu rééquilibres les choses. L'ermite. Ah, elle va te décevoir un petit peu. Hein. Ouf, la vache, diable et jugement. Eh ben voilà. Oh, tiens, la vache, que des arcanes majeures après. Roue de fortune, les amoureux et la 10 d'épée. Oh, wow. Faites gaffe les lions, hein, là. Il y a quelqu'un ici qui va vous décevoir. Alors, ferme vraiment bien double tour. Hein. Eh, la vache. Non, mais c'est impressionnant. On a quand même que des arcanes majeures là derrière. On n'a que des arcanes majeures après avoir compris qu'il y a quelqu'un qui te l'a fait à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures et tu finis avec un 10 d'épée et un as de coupe. Donc là, j'étais très très loin quand même. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui va quand même réussir à ses fins. Oh là là, c'est pas français, Rachel. Qui va arriver à ses fins. D'accord? Il va quand même réussir. Cette personne, homme, femme, réussir à vous déstabiliser quand même. Je ne sais pas en qui vous avez confiance et qui est-ce qui va tenter de vous la mettre à l'envers, mais je pense que il serait judicieux de sa part de ne pas trop insister parce que le jour où vous allez sortir cette personne de votre vie, ça va faire mal, hein, pour elle. Hein. Mais vous allez retrouver la paix. L'as de coupe est derrière après le jugement et 10 d'épée. Ah, ça m'enquiquine, mais on sent qu'il y a... Mais c'est le jeu, les lions. Vous le savez, vous devez aller jusqu'au bout du bout. Et des fois... C'est déjà arrivé en consul privé, il y a des personnes qui me disent... parce que je demande toujours un retour, comme vous dans vos commentaires, je demande toujours un retour à chaud dans les consultations perso. Et ça arrive parfois que la personne me dit, c'est bizarre parce que la fin de votre lecture, je ne comprends pas trop, ça me paraît... ça me parle pas. Et la personne, elle revient et elle m'envoie ce message en me disant, oh la vache, Rachel, ça me parlait pas au début de la lecture, mais là, il s'est passé quelque chose de fou. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Parce que des fois, là, c'est ce que je ressens ici pour vous, là, les lions. C'est que malgré votre intensité à filtrer, il y a comme une fourmi perdue, là, qui vient s'incruster, quand même, et qui vous brosse dans le sens du poil, mais qui vous la met à l'envers. Je ne sais pas qui. On va regarder dans le sentimental, allez. Les amours. Contrat, équilibre. Bon, un investissement ici. Passion, super. Des belles relations. Alors, on va voir si on va parler de la même situation ou si on parle d'une autre relation. Là, ça peut parler de proches, de parents, je ne sais pas, de quelqu'un de toxique que vous avez besoin de vous protéger. Mais au final, c'est que vous n'aviez pas forcément formé à double tour, quoi. Mais c'est ok, c'est les expériences de la vie. Moi, je dis, il n'y a pas meilleure école. Des personnes me disent... alors, c'est rare qu'on me demande, tu as fait quelle formation pour les tarots? L'école de la vie, les gars. Je vous assure, c'est ouf. C'est ouf parce que il y en a beaucoup qui considèrent que parce que tu n'as pas ce diplôme, j'ai fait une formation tarot 3 mois, 1 an, que tu n'es pas légitime. Mais je peux vous assurer que, après, voilà, chacun est libre de croire ce en quoi il a envie de croire. Mais... par expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui font que l'expérience fait que ça aide beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est l'école de la vie qui me permet de faire ce genre de lecture que vous aimez. Et c'est ce pourquoi vous venez en consultation perso aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer si on ne l'a pas traversé. Je m'égare, les lions. On y va. Oh, c'est chaud patate. Brûlant. On parle d'intensité. D'accord, on parle... alors, on peut parler d'attraction physique. On va voir si c'est brûlant dans l'idée de fusion-passion ou brûlant, ça craint. Oh, c'est beau. On peut parler de coup de foudre, là, les lions. On peut parler de romantisme. Allez, que ça continue. Annonce, c'est beau, s'il vous plaît, pour les lions. Oh, l'emprise. Punaise, pourquoi tu viens gâcher? Je vais en mettre une sous l'emprise. Bon... Les lions,
L'emprise de qui? De quoi? Dépendance affective. Ne vous laissez pas user. Parce que vous êtes des lions, certes. Vous êtes les rois de la jungle. Mais vous êtes aussi des lovers. Et là, on voit. Qu'est-ce qu'on a après sous l'emprise? Flamme jumelle. Bon, il y a quelque chose que tu dois vivre ici. Il y a quelque chose que tu dois régler. D'accord? Les flammes jumelles, on ne vit pas forcément avec, vous le savez. Il y a des personnes qui disent « Ouais, je suis avec ma flamme jumelle, je suis super heureux. » Faites gaffe quand vous employez ces termes-là. Flamme jumelle, on ne vit pas forcément avec. Hein. C'est pareil avec les âmes sœurs, les contrats d'âme. N'essayez pas de vous mettre dans des cases dans vos relations. C'est pourri, ça. Ne vous mettez pas dans une case. Vivez ce que vous avez à vivre. Parce que vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose. Après, c'est comme vous le souhaitez, hein. Mais si on se met dans des cases, c'est comme aujourd'hui, on doit se mettre tout le temps dans des cases. Ah ben, je suis haut potentiel. Ah, je suis multi-machin. Mais putain, c'est quoi ces trucs-là? Waouh, mais punaise. Ah, parce que tu fais plusieurs choses, parce que tu aimes plusieurs choses. Je suis multipotentiel, haut potentiel, machin, HPI, HPE. Wouh! Oh! Moi, vous pouvez pas vous imaginer comme ça me fait mourir de rire, ces trucs-là. Bref, je m'égare. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que ici, flamme jumelle, donc on ne se met pas dans des cases déjà, c'est hyper important. Là, il y a quelque chose ici que tu dois vivre avec cette personne. D'accord? Je vais remettre une sur l'emprise, parce que là, il y a peut-être toi ici, quand on a une flamme jumelle, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois régler, que tu n'avais pas forcément réglé. Tu as un lien karmique avec cette situation. Mais il faut que tu éclaircisses. C'est comme une situation qui n'a pas été jusqu'à son terme, et là, tu as besoin de remettre les choses au clair. Tu peux vivre toute ta vie avec quelqu'un que tu considères flamme jumelle. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Mais ne vous mettez pas dans des cases. L'emprise, les voyages. Eh ben voilà. Le voyage, c'est quoi? C'est ta vie antérieure. On regarde ce qu'on a au dos de deck. Prise de conscience, difficulté, deuil. Tu vois, tu as un travail à faire sur ça. Trahison, souffrance. Bam! Lien karmique. Je viens de te dire quoi? Cadeau. Mais oui, réussite. Tu dois régler quelque chose avec une personne avec laquelle, ça peut être ton partenaire, mais ça peut être une personne avec qui tu as beaucoup d'affection. D'accord? Ça peut être ton frangin, ça peut être ta sœur, où vous êtes hyper liés. Je parle des jumeaux, je ne sais pas pourquoi je parle de jumeaux, mais ça peut être aussi ça, où il y a quelque chose ici qui est très puissant, mais tu es dans une dépendance affective. Ok? Et tu as besoin de travailler sur ça au mois de mars. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Tu as besoin de traverser. Mais pour te libérer, pour comprendre, c'est ton job là. Là, ça va être ton taf ici. Ton challenge lion, c'est de comprendre un petit peu pourquoi cette personne est sur ta route. Et si elle l'est pour un jour ou pour toujours, c'est ok. Te projette pas. Alors, te projette pas, ça ne veut pas dire ne t'investis pas. Ok? Sachez un petit peu... faites preuve de discernement, c'est hyper important. Des fois, il y a des personnes, elles me disent « Oui, mais ça veut dire quoi ?» Punaise, on est des adultes, parce que la moyenne d'âge sur ma chaîne, c'est quand même de 40 à 60 ans. Donc, on sait quand même, on a l'expérience, on connaît. Lisez un petit peu de votre côté. C'est hyper important aussi. Et faites-vous confiance. Mais surtout, évitez de vous mettre dans des cases. On sent qu'il y a quelque chose de très intense, là, que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une attraction chimique, il y a quelque chose. C'est biologique, c'est émotionnel. Vous avez compris l'idée, je ne vais pas tous vous les nommer. C'est très puissant. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Peut-être parce que toi, tu dois vraiment prendre du recul par rapport à cette situation et voir un petit peu comment tu te comportes par rapport justement au comportement de cette personne-là. Tu comprends l'idée, Lion? Dis-moi dans les commentaires, là, ce que vous pensez. Ça m'intéresse votre avis, là, par rapport aux flammes jumelles, aux contrats d'âme, aux liens karmiques. Alors, moi, j'y crois dur comme fer. Hein. Moi, je sais très bien qu'on continue de concrétiser les choses dans notre vie physique ici parce que nos vies antérieures, on a bossé, on n'a pas achevé et puis on doit refaire, on doit comprendre. Mais ne vous mettez pas dans des cases. Vous mettez pas dans des cases. Après, dites-moi si vous aimez vous mettre dans des cases. Je ne sais pas. Après, j'ai pas. C'est pas une science exacte aussi ce que je vous dis. Moi, c'est mon point de vue, il m'appartient. Et voilà, c'est le mien et le vôtre. Je le comprends, j'accueille et chacun voit les choses comme il a envie de les voir. Moi, j'aime bien
partager avec vous pour avoir vos avis. Parce que voilà, je suis pas là juste pour faire une lecture et puis voilà, hop, terminé, je débranche ma caméra, termine, tout le monde descend. Moi, j'aime bien partager avec vous et que vous me disiez un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est très intéressant, on peut échanger quand même. Alors sur Instagram, on peut plus échanger en message privé. Donc, vous avez le lien, parce que sur YouTube, il est vrai que j'ai du mal à répondre à tout le monde. C'est juste pas gérable, d'accord? Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, je vous lis tous, par contre. Ça, c'est une certitude. Sachez-le. Allez, on y va. Mais vraiment, hein, je ne suis pas quelqu'un qui vous dit les choses juste pour le fun. Quand je reçois les commentaires, j'ai tous les commentaires. Je suis en train de faire plein de choses en même temps, mais je vous lis. Après, j'ai pas le temps de vous répondre parce que je suis dans l'action. Je fais autre chose. Vous voyez, je suis multipotentielle. Mais voilà, je vous lis tous. Allez, la meuf, elle en fait une affaire personnelle. Allez, on ouvre avec un pendu. Regarde, relationnel affectif, tu as le pendu. Analyse, décrypte, prends de la hauteur, prends du recul. Adapte-toi à ce qui est en train de changer ici. Le pendu, développement personnel. Le 4 d'épée, fous-toi la paire et de te faire des nœuds dans la tête. Et arrête de dire que tu es multipotentiel. 4 d'épée, 6 de pentacle. Voilà, vis les échanges, vis les valeurs saines, riches. Vis les choses avec confortabilité. Il y a de beaux échanges ici. C'est comme si tu avais la possibilité de grandir. Mais encore une fois, je parle de qualité ici. On parle de qualité. Le 6 de pentacle, eh ben, c'est de beaux échanges avec des personnes qui parlent le même langage que vous. Parce que vous êtes en train de comprendre qu'il est peut-être inutile de peut-être forcer certaines choses qui ne sont pas à votre image. Parce qu'un 4 d'épée, ben, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de prendre... Encore une fois, ces deux énergies-là, on prend de la distance avec l'idée de vouloir absolument intégrer peut-être, je ne sais pas, des activités liées au développement personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas insister, il ne faut pas... Au contraire, moi, le dev perso, waouh, quand je me suis écroulée, c'est ça qui m'a amené à vous faire vos lectures aujourd'hui et être tarot-thérapeute, justement. C'est d'avoir traversé des choses compliquées, de s'être relevé, d'avoir visualisé la situation différemment et d'avoir fait du dev perso jour et nuit. Mais jour et nuit, je vous dis pas de bêtises. Jour et nuit. Mais prenez du recul. Et prenez uniquement les choses qui vous ressemblent. Faites des choses qui vous ressemblent. Ne faites pas pour faire. Faites des choses qui vous ressemblent. Je vous dis une bêtise, moi, je vous donne un exemple. Moi, le tarot, je ne suis pas venue au début avec le tarot. J'y suis venue avec les oracles. L'oracle de la transformation. Je suis venue avec celui-ci au départ. J'ai essayé le pendu. J'ai essayé... qu'est-ce que j'ai essayé les runes. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Moi, c'était le tarot. J'ai été frustrée de ne pas réussir. J'ai dit non, j'ai besoin de le faire, ce tarot. Eh bien, j'ai fait. J'ai fait quelque chose qui me ressemble. Faites pareil. Je ne dis pas faites comme moi, mais faites des choses qui vous parlent, avec lesquelles vous vous sentez bien. Faites des choses avec des personnes que vous ressentez vraiment, pas faire pour faire. Imagine, je te donne un exemple. Tu prends rendez-vous avec un soin énergétique. Tu rentres dans la pièce, tu sens qu'il n'y a pas des bonnes vibes. Pars, sors. Ne fais pas les choses si tu sens que c'est pas pour toi, que c'est pas à toi. Fais des choses avec lesquelles tu te sens bien. 6 de pentacle. Avec lesquelles tu sens qu'il y a des beaux échanges, avec qu'il y a un bon partage. Mais fais pas les choses justement juste pour dire j'ai fait. J'ai fait ça comme soin, j'ai fait ça. Ok, et t'en as ressorti quoi de ça? Tu en es sorti comment de ça? Tu comprends l'idée, Lion? Grande prêtresse. Tu connais beaucoup de choses, tu sais les choses. Waouh! 9 d'épée, as d'épée, cavalier de coupe. Tu vois ici, c'est comme si tu étais en train de tester aussi les choses que tu avais envie de faire. C'est comme si tu testais les choses. Parce qu'on a un 9 d'épée où ici on se prend le chou, alors que tu as toutes les connaissances nécessaires. Je t'ai parlé tout à l'heure. Regardez, elle est illustrée de cette manière-là. Les deux colonnes, le drapé derrière. Et je t'ai dit là derrière, tu as cette bibliothèque. D'accord? Les annales akashiques. Tu connais tout. Le truc, c'est que, à un moment donné, tu te mets le cerveau à l'envers. Te disperse pas. Prends une décision radicale. As d'épée. Je sais vers où je vais. Cavalier de coupe. Et je vais vers ce qui me fait du bien.
Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est celui qui se fait du bien à sa vie parce qu'il sait que les choses sont légères, sont apaisantes, sont confortables émotionnellement parlant. Donc, va vers ce qui te fait du bien, Lion. Choisis les choses qui sont bonnes pour toi. OK? Allez, on finit avec l'oracle de l'esprit animal. C'est parti. Je vous attends dans les commentaires, les lions. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. On y va. Dernière ligne droite pour votre lecture. Wouh! Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On va regarder si je la repioche après. On a l'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. On va regarder si elle ressort. Allez. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. On y va. Dernière petite carte et je vous lis le passage du livret. Allez, on y va. Nous avons cette pitchounette qui nous dit « Oh, l'esprit du renard ! Soyez réactif. Bon, soyez vif. On y va, je vais vous lire le passage. Elle est trop belle. Je vais vous la mettre après face cam pour que vous puissiez voir tout ça. Allez, je te rapproche. Attends, bouge pas. Je t'y rapproche tout ça. Hop. Je te prends ta petite cartounette. L'esprit du renard, il nous dit quoi? Il y aura deux messages, le message de l'oracle et le message de protection. On te dit, soyez vigilants. Je vais m'arrêter là, les lions. Soyez vigilants maintenant, car l'esprit du renard est apparu et vous devez agir promptement. Laissez cet esprit astucieux révéler votre créativité, tandis que vous adaptez aux conditions qui changent rapidement, avec résilience, grâce et finesse. L'esprit du renard vous permet d'être réactif en faisant appel à votre capacité de jugement et à votre intelligence pour vous aider à trouver une situation plus avantageuse. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Vous devez, au contraire, faire preuve de vivacité d'esprit, penser autrement, voir tous les moyens d'agir qui s'offrent à vous, prendre conscience de votre environnement tout en ayant clairement à l'esprit ce que vous méritez et souhaitez co-créer. Ayez confiance en votre intelligence qui, guidée par l'esprit du renard, vous le rendra bien. On va regarder le message de protection. Vous cachez-vous pour éviter l'intimité. Peut-être que trop d'intelligence vous nuit et que vous jouez un rôle pour vous protéger. C'est fou ça. Être malhonnête envers vous-même et les autres peut vous isoler et devenir un obstacle à une véritable relation. L'esprit du renard vous incite à vous mettre au diapason de ce qui se passe en vous et autour de vous pour que votre rapidité d'esprit et votre créativité vous entraînent vers de meilleures relations et situations. Vous êtes appelé à faire usage de votre esprit du renard de sorte qu'il vous soit bénéfique plutôt que pour vous empêcher de vivre ce à quoi vous aspirez. Il y a comme une dualité un petit peu intérieure qui ressort ici, les lions. Une dualité est de faire preuve d'authenticité aussi, même avec vous-même. Alors, ce que vous exigez, soyez aussi de cette manière. Il est également possible que vous preniez désormais que la situation est plus complexe qu'elle ne semble et que vous ayez peur d'agir, de crainte de compromettre une erreur. L'esprit du renard vous rappelle que lorsque vous êtes en harmonie avec le grand esprit, les réponses et les solutions peuvent survenir rapidement et vous pouvez leur faire confiance. Ne suranalysez pas une situation dans le but d'éviter de faire face à une vérité difficile. La nature créative de l'esprit du renard sera toujours là pour vous guider et vous aider à agir promptement pour accéder à de meilleures circonstances. Faites-vous confiance en conscience et comme on vous le dit ici, soyez réactifs. Donc faites les choses comme bon vous semble, mais ne surinterprétez pas, ne suranalysez pas. Il y a vraiment l'idée de prendre du temps. On a le pendu qui est ressorti quand même 2 fois. On vous l'a indiqué dans la lecture. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur à certaines choses ici. Ok, je vous fais des bisous les lions. Prenez bien soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Guidance et messages de vie.com, site internet si tu veux consulter avec moi en privé. Pour qu'on décrypte tes énergies, rejoins-moi sur Instagram, petite clochette et tutti quanti, tu sais comment ça se passe. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et merci infiniment les lions d'être sur ma route. Je vous embrasse, à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.